Aujourd'hui, nous allons parler d'un style que beaucoup fantasment, mais que très peu comprennent réellement. Le style old money. Avant de commencer, si vous vous intéressez au style masculin et à la culture du vêtement, alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, laissez un like. Ça soutient la chaîne et ça m'encourage à produire des contenus toujours plus exigeants. Le style old money, ça n'est pas un look, c'est une logique. On réduit souvent le style old money à quelques pièces emblématiques. Un blazer bleu marine, un pantalon blanc, des mocassins. C'est une erreur. Le style old money ne repose pas sur une liste de vêtements. Il repose sur une relation de long terme avec sa garde-robe. Un vestiaire pensé pour rester crédible dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est une élégance fondée sur la continuité. Difficile de dire quand est né exactement le style old money, mais on pourrait dire qu'il se cristallise dans l'Europe d'après-guerre, en particulier dans l'Italie des années 50-60. Contrairement au tailoring anglais, très structuré, rigide et statutaire, les Italiens introduisent une approche beaucoup plus souple, la sprezzatura. La sprezzatura, c'est l'art de rendre la maîtrise invisible. Dans le film Le talentueux Monsieur Ripley, le personnage de Dickie Greenleaf en est une parfaite illustration. Chemise ouverte, veste légère, mocassins portés sans ostentation, rien ne semble calculé. Tout paraît naturel. Naturel? Oui. Le style old money n'est pas minimaliste, il est maîtrisé, au point de paraître spontané. Dans ce vestiaire, la nouveauté excessive est suspecte. Un vêtement trop neuf attire l'œil. Un vêtement trop tendance date immédiatement. Mais un vêtement familier, lui, va s'intégrer naturellement dans la garde-robe. Et c'est exactement l'objectif. On ne se souvient pas de votre veste, on ne se souvient pas de vos chaussures, on se souvient de votre silhouette. Plus jeune, je changeais souvent de style. On remarquait mes vêtements. Lorsque j'ai stabilisé ma garde-robe, on ne me parlait plus de mes nouvelles chaussures ou de ma nouvelle veste. On me parlait de mon allure. La différence est majeure. Entrons dans le concret et parlons quand même des pièces fondamentales du style old money. À commencer par le blazer bleu marine. Issu du monde nautique, il fonctionne aussi bien avec un pantalon en flanelle grise qu'avec un chino beige en coton. Il structure sans rigidifier. Le pantalon taille haute. Souvent à pince, dans les tons gris, beige ou olive, on parle de taille haute lorsque le pantalon arrive au nombril, voire même au-dessus. Si vous cherchez ce type de pantalon en boutique ou en seconde main, ce que je vous recommande, utilisez des mots-clés comme taille haute, style italien, ou encore le terme rise ou front rise. Un rise de 30 cm ou plus est souhaitable. La taille haute allonge visuellement la jambe et structure naturellement la silhouette. Ensuite, parlons de la chemise Oxford. Avec son col boutonné souple, elle est portée légèrement ouverte, dans une décontraction maîtrisée. Elle fonctionne particulièrement bien dans les teintes beige ou lit de vin. Le col roulé fin. Le col roulé fin, en mérinos par exemple, évoque une élégance intellectuelle typique des années 60, mais toujours résolument moderne. Les mocassins en cuir, avec une forme arrondie, jamais pointue. Que ce soit des penny loafers ou des mocassins à pampilles, ils vieillissent remarquablement bien. La patine fait intégralement partie de leur style. La montre classique habillée, idéalement entre 30 et 36 mm, surtout pas une montre massive ou clinquante. C'est toujours la discrétion qui prime. La cravate en tricot, avec sa texture mate, souple, nouée simplement, elle est moins formelle qu'une cravate en soie lisse et elle apporte de la tenue sans rigidité. La pochette portée en puff, surtout jamais parfaitement pliée. Son charme tient justement à son léger désordre maîtrisé. C'est la touche de panache de votre tenue, celle qui peut se permettre d'être flamboyante et de porter des motifs audacieux. Dans la mode contemporaine, la variété est valorisée. C'est une mécanique commerciale. Il faut renouveler les collections pour pousser à acheter encore et encore. Dans le style old money, changer constamment signifie une hésitation, voire un manque de goût. Les mêmes couleurs reviennent, les mêmes volumes, les mêmes chaussures. Progressivement, une silhouette identifiable émerge, sans pour autant devenir un uniforme figé. C'est la constance qui crée la reconnaissance. Enfin, quelque chose de déterminant dans la véritable esthétique old money, c'est l'entretien. Selon cette philosophie, le prix d'achat n'est pas déterminant. Le prix soumis, la qualité reste. C'est le temps d'usage qu'il est. Alors, ressemeler ses chaussures, brosser ses vestes, entretenir, réparer plutôt que remplacer, la patine n'est pas un défaut dans l'esthétique old money. C'est la trace du temps et du soin qu'on apporte à son vestiaire. Enfin, parlons de ce que le style old money n'est pas. Ce n'est pas porter une petite broderie Ralph Lauren pour faire discret, ni imiter un aristocrate à la façon de la série Downton Abbey, ou se costumer en gangster vintage comme dans Peaky Blinders. Le style old money ne consiste pas à jouer un rôle. Il consiste à sortir de la logique de tendance. En conclusion, le style old money ne consiste pas à s'habiller comme dans le passé. Il consiste à incarner une élégance intemporelle, une silhouette stable, des pièces classiques,
une aisance naturelle. Le vêtement cesse d'être une panoplie. Il devient une extension cohérente de vous-même. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, alors abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like et dites-moi en commentaire. Est-ce que vous préférez l'approche italienne ou anglaise de l'élégance old money? Dites-le moi en commentaire.